Ma fiancée m'a trompé, puis elle a essayé de me faire croire que sa liaison n'était qu'un test. Alors, j'ai mis un terme à notre relation et je suis parti. Laissez-moi commencer par le début. Hier, j'ai retrouvé ma fiancée au domaine où nous devions nous marier pour notre rendez-vous, 4 mois avant le grand jour, afin de finaliser les derniers détails. Nous y sommes allés séparément car elle venait directement de son travail. À la fin de la réunion, elle m'a dit qu'une amie devait rendre sa voiture de location et avait besoin que quelqu'un la ramène chez elle, me demandant si cela me dérangeait. J'ai dit oui sans y réfléchir, ce n'était pas loin et je connaissais bien cette amie. Je suis rentré à la maison et j'ai essayé de la joindre pendant les 3 heures qui ont suivi, mais je n'ai eu aucune réponse. Au bout d'environ 1h30, j'ai écrit à son amie pour lui demander si elle était bien rentrée, car j'étais déjà très inquiet. Ma fiancée est arrivée plus tard et s'est excusée, en disant que tout avait pris plus de temps que prévu et qu'elle était restée un moment avec son amie avant de partir. Je lui ai dit que ce n'était pas grave, mais de simplement me prévenir la prochaine fois. Quelques minutes plus tard, son amie m'a répondu et m'a dit qu'elle n'avait pas pu se rendre à l'agence de location et qu'elle n'avait pas vu ma fiancée ce soir-là. Je lui ai demandé pourquoi elle disait cela et elle a répondu qu'elle n'en savait rien, qu'elle ne pouvait pas contrôler ce que faisait son amie. Puis ma fiancée est sortie de la maison. À ce moment-là, j'étais déjà très agité. Je n'avais jamais fait une chose pareille de ma vie, mais j'ai vérifié ses factures de téléphone détaillées et je ne le regrette pas. J'ai vu qu'en partant, elle avait appelé l'ami qui venait de m'écrire. J'ai aussi vu un appel de près d'1 heure avec un numéro que je ne connaissais pas, passer sur le chemin du domaine. Je lui ai demandé dans quelle agence de location elles étaient allées et d'autres questions. Elle avait des réponses rapides et semblait crédible. J'ai pensé que j'exagérais peut-être et que je devais me calmer et dormir. Ce matin, je lui ai demandé de me montrer le message de son ami lui demandant de venir la chercher et je lui ai dit que je m'excuserais d'avoir douté la veille. Elle a refusé. Je lui ai dit que lorsque je l'avais croisée hier sur la route du domaine, je l'avais vue au téléphone et je lui ai demandé avec qui elle parlait. Elle a dit que c'était l'ami qu'elle avait récupéré ensuite. À cet instant, j'ai su avec certitude qu'elle mentait. Je lui ai dit que j'avais vu les factures détaillées et que ce n'était pas vrai. Alors elle a changé son histoire et a dit qu'elle avait retrouvé un collègue pour parler d'un patient. Je lui ai demandé de qui il s'agissait et pourquoi il ne pouvait pas parler au téléphone. Elle a répondu qu'elle avait besoin de lui montrer des techniques en personne. À ce stade, j'étais totalement méfiant. Nous ne nous mentions jamais. J'ai demandé à voir les messages avec ce collègue et elle a refusé. Je lui ai demandé pourquoi, s'il n'y avait rien à cacher, et si elle avait une liaison ou si elle ne voulait plus être avec moi. Elle est restée silencieuse, puis a commencé à énumérer tout ce qui, selon elle, n'allait pas chez moi. Je travaille trop. Je ne passe pas de temps avec elle, je n'écoute pas. Je suis resté sans voix. Tout cela était nouveau pour moi. À ce moment-là, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle et j'ai su que quelque chose de très suspect se passait. J'ai demandé à nouveau à voir les messages. Après presque une demi-heure d'insistance, elle a finalement accepté. Les messages étaient d'une nature extrêmement intime. Il parlait de moi en des termes très durs et disait qu'elle voulait être avec lui, qu'ils étaient fondamentalement amoureux. Elle a commencé ce travail il y a à peine 1 mois et demi. C'est son collègue, il a entre 15 et 20 ans de plus qu'elle, il est divorcé et a plusieurs enfants. Ces derniers mois, je la soutenais financièrement pendant qu'elle se remettait d'une période difficile et je faisais des heures supplémentaires pour qu'elle n'ait pas à prendre un emploi à temps partiel. Nous avons une maison où nous vivons tous les deux, près de Rambouillet, avec 3 chiens et un cheval. Désolé pour la longueur du texte, mais je suis complètement anéanti. Je n'ai jamais vu cela venir et nous allions nous marier dans 4 mois. Tout conseil serait le bienvenu. Mise à jour. J'ai finalement pu m'asseoir avec elle ce soir pour reparler de tout. Elle est arrivée en essayant de me rejeter la faute, tentant de justifier son infidélité et ses mensonges par mon manque de communication et mon incapacité à l'écouter. Elle a dit qu'elle n'aurait pas commencé à parler avec cet homme si j'avais été plus à l'écoute. Selon elle, je passe trop de temps à travailler et je ne lui accorde pas assez d'attention. J'ai essayé de lui expliquer que je travaillais 1 heure de plus par jour pour soutenir financièrement notre foyer pendant qu'elle rencontrait des difficultés, afin qu'elle n'ait pas à chercher un autre emploi. Elle a répondu qu'elle aurait préféré avoir un emploi à temps partiel, ce qui n'a aucun sens pour moi. Elle pensait aussi que comme tout avait été bref, selon ses propres termes, juste 1 semaine, et qu'ils ne s'étaient embrassés qu'une seule fois, nous pouvions surmonter cela.
Quand j'ai abordé le sujet des messages où elle m'insultait et avait des conversations intimes avec lui, elle a complètement évité le sujet et je n'ai obtenu aucune réponse. Je lui ai dit clairement que je n'étais pas la cause de cela, qu'elle avait dépassé les limites, qu'elle aurait dû communiquer avec moi ou penser aux conséquences et que je ne pouvais plus lui faire confiance. Que si elle voulait le justifier et me blâmer, c'était sa décision. Finalement, la conversation s'est un peu apaisée. Je lui ai dit que la seule chose importante maintenant était de décider quoi faire de la maison que nous possédons en indivision et des 3 chiens. Nous avons conclu que soit je reste et je rachète sa part, soit nous vendons tout et chacun déménage ailleurs. Quant aux chiens, chacun en gardera un et le sort du 3e n'est pas encore décidé. C'est là que nous en sommes restés pour ce soir et je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation. J'aimerais savoir ce que vous feriez avec la maison d'un point de vue financier. Je peux l'entretenir seul, mais c'est une propriété de près de 280 mètres carrés sur 2 hectares, achetée uniquement pour qu'elle ait de l'espace pour son cheval. Elle emmènera le cheval quand elle partira et le mettra dans un centre équestre. Quelqu'un a commenté qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait visiter des lieux pour le mariage tout en pensant qu'il y avait tant de choses qui n'allaient pas chez moi. Il a aussi dit que ce n'était pas ma faute et qu'elle m'avait manipulé pour que je me sente responsable. Elle aurait dû me parler au lieu de chercher une excuse en dehors de la relation. Si elle n'était pas heureuse, elle aurait dû partir avant et ne pas poursuivre les projets de mariage. Mise à jour, jour 3. Ce soir, nous avons eu une conversation de près de 3 heures. Nous avons parlé de notre relation et de ce qui a mené à tout cela. Elle a de nouveau commencé par énumérer ce que j'avais mal fait selon elle, manque de communication, trop de travail, être toujours sur mon téléphone. Je ne nie pas que ces choses se soient produites. Ma mentalité en travaillant autant a toujours été de subvenir aux besoins de notre famille. J'ai une entreprise de commerce en ligne en parallèle et je suis le seul à gérer le service client. Des transactions peuvent survenir à tout moment, donc je ne suis pratiquement jamais déconnecté. Je reconnais que j'aurais pu faire mieux en laissant le téléphone de côté et en répondant le lendemain. Le manque de communication venait des 2 côtés, mais je n'ai jamais su qu'elle se sentait malheureuse parce qu'elle ne me l'a jamais communiqué. Les affaires tournent 24 heures sur 24. Je ne suis jamais vraiment en dehors des heures de travail. Elle a dit qu'elle sentait que je me serais fâché si elle me le disait, mais elle ne m'a jamais donné l'occasion de travailler là-dessus. Je ne suis pas une personne parfaite, loin de là. Souvent, je dis ou fais des choses qu'elle interprète comme étant dures. Un exemple clair s'est produit il y a 1 ou 2 semaines. J'essayais de l'aider avec son budget en raison de ses problèmes financiers, en tentant de mettre en place un plan pour qu'elle puisse se stabiliser. Il faut préciser que je travaille dans le secteur financier et que je fais cela avec des clients constamment. Dans ce contexte, j'ai mentionné qu'elle me devait peut-être environ 1 000 € et qu'elle pourrait me les rendre avec sa prochaine paie. J'ai dit quelque chose comme « Je crois que c'est un peu plus que ça. Vérifions les virements que j'ai faits sur notre compte joint. » Au final, il s'est avéré que le montant dépassait les 1 000 €. Mon intention n'était pas de la faire se sentir mal ni de l'humilier, mais qu'elle se rende compte de combien j'avais contribué. Elle l'a pris comme si j'essayais de lui faire honte. Je voulais juste aider, même si je reconnais que le moment n'était peut-être pas le bon. Elle m'a dit que ces derniers temps j'étais trop concentré sur l'argent, mais tout ce que j'essayais de faire était de m'assurer que nous allions bien. Nous avions encore beaucoup de dépenses de mariage en attente et ma mentalité budgétaire était à son maximum pour essayer de garantir que cela suffirait pour tout. Le fait qu'elle continue de justifier ce qu'elle a fait, en l'attribuant directement à mes défauts, m'énerve vraiment. Elle n'arrête pas de me dire qu'elle est surprise que je jette 7 ans de relation à la poubelle pour ça. Je dois lui rappeler encore et encore que je n'ai rien jeté, que c'est elle qui l'a fait par ses actions. Elle m'a aussi dit que je l'avais raconté à trop de personnes trop vite et que nous aurions pu résoudre tout cela entre nous. Selon elle, je n'aurais pas eu à parler à quelqu'un d'autre si j'avais été un meilleur auditeur ou un meilleur communicant. J'ai finalement pu déterminer l'ampleur réelle de la liaison et sur la base des messages que j'ai lus, si je la crois, ils ont commencé à discuter par message 1 ou 2 semaines auparavant. Je ne sais pas s'ils se sont vus en dehors du travail avant cela, mais à cette occasion, il l'a invitée dans un parc pour une promenade et pour discuter. Elle y est allée, ils se sont rencontrés et ont fini par s'embrasser. Je crois vraiment que cela n'est pas allé plus loin pour l'instant, mais je suis sûr que la situation aurait dégénéré en peu de temps. Elle dit qu'il n'est pas son petit ami. Ce soir, elle est aussi partie de la maison et je n'ai aucune idée d'où elle est. Je suppose qu'elle est avec lui ou avec une amie. La cohabitation est extrêmement inconfortable, mais j'espère que cela se résoudra à court terme.
Je crois qu'elle veut que nous nous remettions ensemble et que nous essayions de réparer la relation. Je pense que le problème principal a été un manque de communication qui s'est accumulé pendant longtemps. Nous sommes tombés dans une routine, nous vivions une vie simple et monotone. Et pendant ce temps, ce problème n'a jamais été discuté et agrandi. Elle a décidé d'agir au lieu de me parler. De plus, elle m'a menti en face et a très mal parlé de moi dans mon dos. Elle peut être très manipulatrice et sournoise, et honnêtement, je ne crois pas pouvoir lui faire à nouveau pleinement confiance. Évidemment, revenir ensemble serait l'option la plus facile, mais je ne pense pas que je pourrais un jour être vraiment heureux après tout cela. Comprendre la cause profonde de tout cela m'a aidé à me sentir mieux. Si rien d'autre, cela me permettra de travailler sur mes défauts, mes problèmes de communication et de voir les choses sous un autre angle. Aujourd'hui, j'ai commencé à aller à la salle de sport et je compte maintenir une routine constante. Je prévois aussi de reprendre mes études pour une certification en gestion de patrimoine. J'ai pris ma semaine de congé au travail pour me concentrer sur ma santé mentale. Aujourd'hui, j'ai appelé le domaine et j'ai officiellement annulé la date. Nous avons pu récupérer une partie de la compte, mais nous en avons perdu une autre à moins que la date ne soit revendue à un autre couple, ce qui est peu probable. J'ai aussi parlé à nouveau à ses parents pour les tenir au courant. Ils vivent loin et je sais qu'ils doivent être très inquiets. Je continue de leur dire que tout est calme et qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter pour leur fille. J'ai fait quelques recherches et avec les taux d'intérêt actuels, je ne pourrais pas trouver une maison comparable avec les mensualités que je paie actuellement. On peut à peine trouver un appartement pour moins que ça. Je pense que ma meilleure option est d'essayer de racheter sa part de la maison et qu'elle cherche un appartement. Pour l'instant, elle semble être d'accord. Nous allons faire appel à un expert immobilier pour estimer la valeur et voir combien représenterait sa part, et si c'est viable pour moi. Mes questions pour vous sont, est-ce que cela change votre opinion sur la situation? Est-ce que je gère cela correctement? Et sinon, que devrais-je faire différemment? L'audace qu'elle a de me dire qu'elle ne pouvait pas croire que j'étais prêt à jeter la relation alors que c'est elle qui m'a trompé. Le plus incroyable, c'est que, d'après ses dires, elle ne semble toujours pas prête à assumer la responsabilité de ses actes. Elle n'a pas l'air d'éprouver de vrais remords pour son infidélité. Peut-être qu'elle a besoin de faire face à ses propres problèmes et de travailler sur elle-même avant d'essayer d'arranger une quelconque relation. Si elle ne le fait pas, qui dit qu'une telle chose ne se reproduirait pas ou qu'elle ne me blâmerait tout simplement pas pour la prochaine situation? Il y a une nouvelle mise à jour. Cela fait presque un mois que tout cela est arrivé et je vous dois une mise à jour. Ce fut un mois très chargé, émotionnel et riche en événements. Je ne vais pas mentir, les premiers jours après les faits, j'étais une épave, la suppliant de revenir. J'ai honte de l'admettre, mais c'est arrivé et cela faisait partie du processus pour aller de l'avant. Dans cet état vulnérable, j'ai tout essayé pour arranger les choses, mais rien n'a fonctionné. En fait, elle m'a dit qu'elle devait prendre une décision entre moi et lui, et elle l'a choisi. Je crois que c'est à ce moment-là que je me suis réveillé et que j'ai réalisé que j'avais laissé mon estime de moi s'effondrer, je devais prendre du recul et me concentrer sur moi et sur ce qui était le mieux pour moi. C'est difficile après 7 ans à tout faire pour quelqu'un d'autre, de commencer à se concentrer sur ses propres besoins. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai transféré notre épargne commune sur mon compte personnel. J'ai calculé ce qui m'était dû et j'ai viré la moitié du solde sur le compte joint pour qu'elle le prenne. Je m'entraîne tous les jours depuis que tout cela est arrivé. Cela me fait du bien non seulement de m'améliorer physiquement, mais aussi de garder l'esprit clair. Je suis sorti acheter des costumes, je suis allé me faire masser et j'ai passé du temps avec mes amis et ma famille. Non seulement cette relation m'avait isolé de mes amis et de ma famille, ce qui aurait dû être un énorme signal d'alarme, mais en plus je ne faisais jamais rien pour moi-même. Acheter des vêtements, par exemple, n'était pas quelque chose que je faisais. J'étais toujours soucieux de subvenir aux besoins de ma partenaire et des animaux. J'ai vu un thérapeute chaque semaine, pour la première fois de ma vie. Cela m'a beaucoup aidé à parler des choses et à prendre des décisions plus clairement. C'est quelque chose que je continuerai probablement même après que toute cette situation soit résolue, simplement pour continuer à m'améliorer en tant que personne. Maintenant, passons au sujet plus important. Je vis toujours dans la maison avec mon ex. Elle dort dans la chambre d'amis et nous sommes arrivés à un point où notre seule communication est du genre « As-tu déjà nourri les chiens ?» Je crois sincèrement que c'est une personne terrible et peu importe ce que je dis, dans son esprit tout cela est de ma faute.
Accuser quelqu'un d'être un mauvais communicant pour ensuite utiliser cela comme excuse pour ne pas communiquer ses propres sentiments est, pour moi, une hypocrisie énorme et une solution de facilité dans son esprit complètement délirant. J'ai arrêté d'essayer de raisonner avec elle parce que c'est une personne déraisonnable. J'ai continué à avancer dans le processus de mise en vente de la maison. J'ai contacté un agent immobilier, il est venu la voir et j'ai été satisfait du prix suggéré. Ensuite, elle a demandé que je contacte 2 autres agents pour avoir plus d'avis, l'un d'eux recommandé par une de ses amies. Oui, j'ai passé tous les appels, coordonné tous les rendez-vous et rencontré chacun d'eux. Notre relation a toujours été comme ça. Et bien que ce ne soit pas juste, j'étais prêt à tout faire pour partir d'ici le plus tôt possible. Après avoir rencontré les 3 agents, nous avons fini par choisir le premier. Les photos ont été prises dimanche et la maison a été publiée sur les portails immobiliers le soir même. Il y a déjà une journée portes ouvertes prévue pour samedi prochain et la propriété suscite beaucoup d'intérêt. Elle emmènera le cheval dans un centre équestre, encore à déterminer. Nous avons eu une conversation sur les chiens et je lui ai proposé d'en garder un ou même aucun. Elle a dit qu'elle emmènerait les 3 pour les garder ensemble. Ils forment une meute heureuse et je ne veux pas me battre pour en prendre un et les séparer. De plus, pour être honnête, cela me permet aussi de repartir complètement à zéro, ce dont j'ai besoin. De manière inattendue, j'ai rencontré quelqu'un il y a environ une semaine et je passe pas mal de temps avec elle. Je n'ai pas de fausses attentes. J'apprécie simplement sa compagnie. Elle a vécu une situation similaire par le passé et m'aide beaucoup à traverser cela. C'est vraiment révélateur de parler avec une femme gentille, attentionnée et indépendante. Cela me fait réaliser à quel point mon ex était narcissique, complètement égocentrique, dépendante et manipulatrice. J'aurais dû écouter les avertissements de ma famille et de mes amis il y a longtemps. Je suis définitivement tombé dans le piège d'une routine simple. Je ne profitais pas de la vie, c'était simplement une situation confortable, une belle maison, beaucoup de terrain, des animaux incroyables. Je ne voulais pas faire de vagues, alors je continuais sans rien remettre en question. On ne s'en rend pas compte tant qu'on ne prend pas du recul et qu'on ne réfléchit pas vraiment. Certains pourraient dire que c'était du temps perdu, mais je l'utilise comme une grande expérience d'apprentissage. Je n'ignorerai plus jamais les signaux d'alarme à l'avenir. Je ne tomberai plus dans le piège du confort. Je continuerai à entretenir mes relations avec mes amis et ma famille. Je veux terminer ceci en remerciant énormément tous ceux qui ont commenté ma publication originale. J'ai posté en ligne parce que je n'avais aucune idée de quoi faire. Ceux qui ont pris le temps d'aider un parfait inconnu sont des gens incroyables. J'ai lu chacun des commentaires et ils m'ont tous aidé à arriver là où je suis maintenant. J'ai hâte de découvrir le prochain chapitre de ma vie, quel que soit le chemin qu'il prendra. Merci vraiment. Commentaire, parfois, la vie nous confronte à des épreuves qui ébranlent nos certitudes les plus profondes. C'est dans ces moments que nous comprenons l'importance de poser des limites claires pour protéger notre cœur. Se choisir soi-même n'est jamais un acte d'égoïsme, mais une preuve essentielle d'amour-propre. Le chemin de la guérison commence souvent par de petits pas conscients vers notre propre bien-être. La bienveillance envers soi-même est une force incroyable pour traverser les moments difficiles. Prendre la responsabilité de notre bonheur, c'est aussi accepter de laisser partir ce qui nous fait du mal. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans le fait de se battre, mais dans le courage de choisir la paix intérieure. Je crois profondément qu'après une grande tempête, nous avons l'opportunité de reconstruire notre vie sur des bases plus saines. N'oubliez jamais votre immense valeur et le droit que vous avez de rechercher la sérénité. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.